Gaillard, bonjour. 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 Alors, Étienne, on se connaît un petit peu. Donc, tu es responsable animateur principal de FNE Normandie, un des animateurs principaux en tout cas. Le mot exact est coordinateur. Donc oui, je Et suis salarié coordinateur. de France Nature Environnement Normandie et mon but, c'est de coordonner les actions des bénévoles de nos différentes associations fédérées sur tout le territoire normand. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, en fait, on est avec toi. Je te remercie parce que il y a une action en fait en cours bientôt pour le 23 et 24 octobre qui s'appelle le Jour de la nuit. Alors, qu'est-ce que Effectivement. c'est? Alors, le jour de la nuit, c'est une édition qui a été lancée au niveau national par les différentes fédérations de FNE, qui a pour but de sensibiliser la population et également les commerçants contre le phénomène de la pollution lumineuse, qui est en fait l'éclairage de toutes les installations humaines, que ce soit les commerces ou l'éclairage public, qui peut avoir des effets délétères sur la biodiversité, insectes, oiseaux, mais également sur les humains. Donc, à FNE et avec d'autres associations, on milite pour essayer de réguler cette pollution lumineuse et essayer de diminuer au mieux l'éclairage public. On a fait beaucoup d'actions pour essayer de sensibiliser les parlementaires et ces actions ont porté ses fruits. En 2013, on a eu un arrêté qui impose l'extinction des vitrines et enseignes après 1 heure du matin. Il a été repris et complété par l'arrêté du 27 décembre 2018 qui lui porte sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses. Or, ce qu'on constate, c'est que cette réglementation, elle n'est pas toujours respectée et les conséquences de la pollution lumineuse, ça peut être une perte de visibilité du ciel nocturne pour nos amis les astronomes, ça perturbe la faune et la flore et en plus, ça gaspille de l'énergie. Très bien. Alors, donc, cette édition, donc, en quoi ça va consister et qu'est-ce qu'on peut faire pour participer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'édition du jour de la nuit, elle a été malheureusement annulée cette année à cause pour les contraintes sanitaires que l'on connaît tous. Cela dit, nous gardons quand même certaines petites actions locales et c'est pourquoi nous invitons les bénévoles associatifs ou ceux qui le souhaitent à participer à une nuit de sensibilisation sur la réglementation des éclairages du vendredi 23 octobre et du samedi 24 octobre. Vous pouvez le faire dans toutes les communes de Normandie. Actuellement, nous avons des groupes en préparation à Bayeux, Caen et Rouen. Mais si vous êtes au Havre et à Honfleur ou dans d'autres communes et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et on organisera. L'objectif de cette nuit, c'est recenser les commerces restés allumés après 1 heure du matin. Alors, qu'on s'entende tout de suite, il ne s'agit pas de faire de la délation, simplement d'inventorier un nombre de commerces qui ne respectent pas les différents arrêtés de 2013 et 2018 pour ensuite faire de la sensibilisation auprès d'eux et de leur expliquer pourquoi c'est nécessaire d'éteindre ces lumières après 1 heure du matin. Alors, donc, l'objectif, donc, dans la nuit du 23 au 24, donc le 23, c'est un vendredi. Oui. Vendredi 23 et samedi 24, dans cette nuit-là, à 1 heure du matin, on sort, on prend des photos des enseignes qui sont encore éclairées après 1 heure du matin. Et à ce moment-là, on Voilà. les récupère. Voilà. Donc au niveau de Verbleterre, nous allons les récupérer et on les transmettra donc à FNE Normandie, enfin à toi. Exactement. Et C'est ensuite, le je ferai un principe? petit Ok. montage photo pour présenter tout ça et surtout montrer l'étendue de la pollution lumineuse en Normandie, à Honfleur ou ailleurs. Bah, très bien, merci beaucoup. Des questions supplémentaires. La première, c'est est-ce qu'il y a des ressources, enfin, peut-être que je les mettrai un peu plus tard ou juste après l'interview sur ces nuisances lumineuses, ce que ça donne et comment ça a été estimé. Donc à la fois effectivement le fait que le ciel nocturne ne soit plus visible, le gaspillage énergétique, ce que ça représente, et puis surtout les troubles à la nature et à la biodiversité. Est-ce qu'il y a des ressources comme ça que tu peux nous indiquer? Alors, Je les sur les mettrai effets de après. Ouais. je vous donnerai 2 sites internet. Le site du ministère de la Transition écologique et solidaire qui a une page consacrée à la pollution lumineuse et un deuxième site qui est tenu par un des bénévoles de FNE qui s'appelle Pierre Brunet, qui est déjà venu plusieurs fois en Normandie et qui nous a fait récemment une conférence sur Zoom consacrée justement aux effets de la pollution lumineuse. Sa présentation on peut retrouver sa présentation sur son site internet wikinight.free.fr.
Johan, je te laisserai mettre le lien dans la description. En tout cas, c'est un site sur lequel on trouve l'impact environnemental de la pollution lumineuse, la législation en place, bref, tout ce qu'il faut savoir sur la pollution lumineuse. Merci Étienne. Dernier mot, FNE, alors qu'est-ce que c'est? C'est une grosse association, c'est même la plus grosse. Hein. Alors, FNE, France Nature Environnement, c'est la principale fédération des associations de protection de la nature et de l'environnement en France. Au niveau national, on regroupe un peu plus de 3500 associations. Nous sommes l'antenne régionale de FNE en Normandie. On regroupe actuellement 45 associations qui représentent environ 5000 bénévoles. Nous sommes présents dans les 5 départements. Le bureau est situé à Rouen, mais nous avons aussi une association avec laquelle on travaille beaucoup, le Crépan, qui est aussi à Caen. Notre but principal, c'est d'essayer de diffuser de l'information environnementale. On avait travaillé avec Vert Bleu Terre sur la question de l'éolien en mer. On essaye d'être présent sur à peu près toutes les thématiques environnementales et pour ça, on essaye aussi de former et de sensibiliser les bénévoles au maximum de questions possibles, dont fait partie la pollution lumineuse. Eh bien, merci Étienne. C'était parfait. Merci à toi, Johan. Merci. Au revoir. Au revoir.